tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec mes favoris du mois de décembre. Donc il va y avoir un petit peu de tout, aussi bien de la beauté que des choses que des soins, que de la nourriture et des petits accessoires high-tech et de la mode. Donc je vais commencer sans plus tarder avec tout d'abord les produits de beauté. Donc ce mois-ci j'ai énormément maquillé parce que j'ai été quand même une partie, le début du mois j'étais encore en congé. Et du coup, quand je ne savais pas trop comment me maquiller, je me dirigeais toujours vers la semi-sweet chocolate bar de Too Faced. Et effectivement, voilà, donc déjà elle n'est plus à présenter. Celle-ci aussi est en forme de tablette de chocolat. Vous avez comme toujours vos fards, avec cette fois-ci par contre les noms sont dessus, donc c'est un petit peu plus pratique pour se retrouver. C'est une de mes palettes favorites et puis en plus elles sont le chocolat quoi. Donc voilà. Elles ne sont plus à présenter, mais voilà, ce mois-ci, même si c'est pas une nouveauté pour moi parce que je l'ai depuis cet été, je n'ai utilisé qu'elle quand je ne savais pas trop comment me maquiller. Ensuite, j'ai également un autre produit pour les yeux, Omega Lash, le mascara de Marc Jacobs. Donc le mascara volume, ce n'est pas une nouveauté non plus, je l'avais découvert dans le courant de l'année parce que je l'avais eu en miniature dans une Sephora box. Et je l'avais appliqué 2 fois et je l'avais acheté de suite en format réel, puisque j'avais moins 20% à ce moment là et j'ai pas hésité. Alors celle-ci c'est une brosse en poil, ce n'est pas une brosse en silicone. Moi je sais que j'ai tendance à préférer les brosses en poil, même s'il y a quelques brosses en silicone qui me conviennent également, comme celle du volume de Chanel ou du Daryl de Benefit, puisque voilà, ça sont des exceptions qui confirment la règle, puisque ce sont 2 mascaras que j'adore et qui pourtant ont des brosses en silicone, ou le The Rocket Volume Express de Maybelline dans les mascaras de grande surface. Mais voilà, mon petit chouchou de ce mois-ci, je l'ai réattaqué puisque j'avais fini ma miniature de Daryl et j'avais envie de revoir si il me convenait toujours autant, et je l'adore. D'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui, le maquillage que je porte aujourd'hui, j'en ai fait un tutoriel d'ailleurs, je l'ai fait avec la palette Cocoa Blend de Zoeva et je vous la mettrai, je sais pas si ce sera la prochaine vidéo en ligne, mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à revenir voir si ça vous intéresse. Ensuite, autre produit pour les yeux, et ce sera le dernier, c'est un petit fard à paupières de chez NARS, que encore une fois ce n'est pas une nouveauté, ce sont les ombres à paupières intensité multiple, donc les Dual Intensity Eyeshadow. Et c'est la teinte Himalaya, je vous l'avais déjà présenté en fait dans mon tag, dans mon Princess Tag. Donc il est comme ceci, j'ai l'impression qu'il ressort un petit peu trop blanc à la caméra, mais en fait voilà, je sais pas si vous allez réussir à voir, c'est un fard couleur un peu champagne, champagne rosé presque, qui est très très lumineux et je l'adore, je trouve qu'il se suffit à lui-même. J'aime beaucoup l'appliquer avec un petit peu, après avoir appliqué du bronzer en fait en creux de paupière pour marquer le creux et donner un peu plus de dimension à l'œil. Et ensuite vous appliquez celui-ci sur toute la paupière mobile, dans le coin interne et également en ras de cils inférieur. Et quand vous avez vraiment envie d'un petit peu plus de définition, j'aime bien appliquer également soit un crayon, soit un fard, soit un eyeliner marron foncé en ras de cils supérieur. Ensuite, dernier produit maquillage, c'est le petit blush que vous avez vu dans mon dernier tutoriel de Noël. Donc c'est le Spellbound de Make Up Geek, qui est donc comme chez MAC en format dépoté. Et donc celui-ci, j'ai l'impression qu'il me rappelle un petit peu c'est pas le Gentle, c'est le Well Dressed de MAC, mais je trouve qu'il est un petit peu plus chaud, alors que le Well Dressed a peut-être presque des sous-tons bleutés. Celui-ci est un rose un peu plus chaud. Il me semble, sans vous dire de bêtises, qu'il est complètement mat et il est vraiment génial. En plus il est pas cher du tout, je crois qu'il est à 10 $ en format dépoté et 13 $ en format normal avec l'emballage. Donc voilà, j'avais complètement craqué à l'époque où j'avais fait ma commande sur le site, sachant que voilà, le Spellbound c'était un blush dont Elsa Makeup parlait beaucoup sur sa chaîne. Donc voilà pour ce qui était du maquillage. Ensuite j'ai passé aux soins. Donc j'ai 2 petits produits qui sont ceux-ci, qui font partie des éditions limitées de Noël de l'Occitane dans leur collaboration avec Pierre Hermé. Sauf que ce sont les 2 seuls produits qui ont été faits dans la gamme miel mandarine. Donc vous avez le baume à lèvres et
la crème pour les mains. Donc effectivement ils sentent... alors l'odeur du miel n'est pas excessivement présente. Je trouve que ça donne un peu ce côté sucré. Mais c'est surtout la mandarine côté agrumes. Donc si vous n'aimez pas les odeurs d'agrumes, ça risque de ne pas vous plaire. Mais en tout cas pour ceux qui aiment les odeurs un peu d'agrumes, tout simplement un peu citronnées et tout, l'odeur de mandarine est bien présente. C'est vraiment dommage qu'elle ne soit pas, que ce ne soit pas une gamme permanente. Et le baume à lèvres est assez sympa parce qu'en fait il est très brillant. Mais contrairement à ce à quoi je m'attendais quand je l'ai mis la première fois, il n'est pas si collant que ça. Pour un baume à lèvres qui a un fini brillant, il est vraiment pas si collant que ça, il est très agréable à porter. Je sais que je les adore, ça nourrit bien les lèvres. Alors là c'est une crème hydratante, hein, c'est pas du tout une crème nourrissante, donc c'est vrai que c'est le genre de produit qui part quand vous vous lavez les mains en frottant bien. Mais effectivement ça vous laisse une très bonne odeur sur les mains, c'est pas quelque chose de trop entêtant, de trop sucré. Donc voilà, je vous en parle maintenant parce que je sais que vous avez peut-être encore des chances de pouvoir le trouver en boutique ou en ligne. Et voilà, la collaboration Pierre Hermé, l'Occitane pour Noël, miel mandarine, j'adore. Donc pour rester chez l'Occitane et Pierre Hermé, j'ai le petit gel douche qui était sur ma wishlist de décembre. Donc dans la gamme toujours Pierre Hermé l'Occitane, cette fois-ci c'est la senteur pamplemousse rhubarbe. Donc à savoir que la rhubarbe c'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement, je pensais pas que c'est une odeur particulière et la vendeuse m'a expliqué qu'en fait c'est ce qui donne ce petit côté très acidulé au gel douche, même si le pamplemousse, vous allez me dire, c'est censé être acide. Non, là c'est vraiment le pamplemousse, c'est plutôt l'odeur fruitée du pamplemousse, c'est pas du tout un pamplemousse qui fait artificiel. Ah non, j'adore. Ça sent vraiment le zeste ou le fruit quand vous l'ouvrez, c'est un pamplemousse presque sucré avec la pointe d'acidité de la rhubarbe. Donc celui-ci je l'économise au maximum puisque c'est une édition limitée qui normalement ne ressortira pas. Donc j'hésite peut-être même à m'en prendre un deuxième flacon quand il sera en solde. À voir, mais effectivement je l'utilise avec une fleur de douche pour en garder un maximum et en profiter le plus longtemps possible. Mais voilà, après comme vous avez pu le remarquer, les odeurs d'agrumes c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Voilà, celui-ci j'en raffole. Ensuite, deux gels douche que je vous ai déjà présenté dans mon dernier haul, c'est dans mon haul V-Ink. Ce sont les deux gels douche issus de la collection de Noël de Bath & Body Works, donc le Twisted Peppermint et le Vanilla Bean de Noël. Comme je vous l'avais dit, je les utilise avec des fleurs de douche pour les utiliser au maximum parce que, encore une fois, ce sont des éditions limitées de Noël, même si ce sont des parfums qui refont chaque année. Je sais que pendant un an, je pourrais plus les avoir, donc je les économise au maximum. Avec une fleur de douche c'est très bien, ils moussent très bien, je prends un malin plaisir à les utiliser parce qu'ils embaument toute la salle de bain. Ensuite, pour rester chez Bath & Body Works, ma bougie chouchoute du mois ça a été la Joy. Encore une fois c'est une que je vous ai présentée dans mon dernier haul V-Ink puisque c'est une bougie qui fait partie de la collection de Noël. J'en raffole. C'est la Peppermint Marshmallow, donc elle sent comme son nom l'indique, marshmallow à la vanille. Avec un côté sucré typique des fêtes et la joie entre guillemets de la menthe poivrée. Donc effectivement je trouve que ça sent la vanille sucrée, le chamallow grillé avec une petite pointe de fraîcheur de la menthe. Donc voilà, après si au cas où elle est toujours sur le site de V-Ink, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais effectivement moi je sais que j'ai complètement craqué. Ensuite, pour passer à tout ce qui est plutôt... je vais commencer par les produits, par les accessoires de mode. Donc ça a été... Ça c'est une écharpe que je me suis achetée en début de mois chez Etam. Donc hop. Donc elle est très très douce, avec une maille un peu, vous savez les mailles, la laine un peu bouclette. Donc elle est gris et jaune moutarde, ou ocre, ça dépend comment on le voit. Donc en fait elle se présente comme cela, avec des grandes rayures grises et ocre, et elle est vraiment super douce, donc j'en suis plus que ravie. Il me semble qu'elle est vendue à 24,99 ou 24,95 chez Etam. J'en avais profité quand j'avais moins 25, moins 50%, je sais plus, sur le deuxième article acheté. Donc voilà, j'en ai profité, celle-ci. Je l'adore, je l'avais repérée sur le site et effectivement j'ai pas été déçue en la voyant en boutique. Et ensuite c'est deux fois le même pull mais dans deux coloris différents, donc c'était un pull que j'avais, alors je sais pas s'il va vraiment rendre à la caméra, donc il est avec un col en V. D'ailleurs je vais regarder au cas où, je crois qu'il me semble que les deux couleurs, les deux pulls je les avais déjà portés en vidéo.
Donc en fait ce sont des pulls manches longues tout simples, hein. Celui-ci c'est le noir chiné avec un petit décolleté en V, une coupe un tout petit peu plus longue derrière que devant, avec une maille standard. Mais effectivement je les adore, ils sont vraiment top, ils vont avec absolument tout. Et ils sont plutôt décontractés, mais c'est pas pour autant qu'ils font trop cool, on va dire ça comme ça. Vous pouvez quand même les rendre un peu plus chic. Et l'autre, alors là c'est bizarre, il ressort noir à la caméra. Pourtant, voilà, c'est bon, il y a la couleur qui arrive. C'est un bordeaux, donc un prune, comme j'adore pour l'hiver. Exactement la même coupe, hein, puisque c'est le même pull mais dans deux coloris différents. Et effectivement, alors bizarrement c'est censé être 2 fois le même pull, mais je préfère la matière de la maille du bordeaux plutôt que du gris, enfin du noir pardon. Mais effectivement ces deux pulls là je n'ai fait que les porter. D'ailleurs à mon avis les gens qui me connaissent vont juste demander mais elle a que ça dans son armoire de propre en ce moment ou quoi. Je faisais que les porter. Oui je sais, je suis un peu folle. Ensuite petit on va dire petit craquage high tech. Donc ça fait un bon moment que j'en voulais un, puisque j'en avais acheté un petit mais malheureusement il avait été rappelé pour des raisons de sécurité. Et en fait c'est un powerbank en quelque sorte, enfin, c'est une batterie externe pour recharger les smartphones et les tablettes. Donc vous avez deux entrées USB, donc ou plutôt deux sorties USB pardon, une sortie 2,1 A pour tout ce qui est mobile et petit MP3 et 2,4 A pour tout ce qui est tablette. Donc c'est vendu avec deux câbles micro USB, donc pour recharger le chargeur en lui-même, pour recharger la batterie. Vous avez également une petite lumière, je ne sais pas si vous réussirez à voir, pour pouvoir au cas où vous avez besoin de vous en servir dans le noir, voir ou brancher. Donc ça s'allume comme ça, vous avez le témoin de charge de la batterie pour savoir où est-ce qu'il en est ici. Il se met à clignoter quand vous branchez un smartphone dessus, et en fait il est vendu avec deux câbles micro USB de deux longueurs différentes. Donc vous pouvez les utiliser pour tout ce qui est smartphone et tablette style Android, puisqu'il n'y a que iPhone qui a une prise spécifique. Donc moi c'est pas grave, j'utilise avec mon câble d'iPhone et j'utilise le câble uniquement pour la charge. Donc effectivement quand vous êtes en déplacement c'est juste ultra utile pour pas tomber en panne de batterie. Ensuite pareil, là cette fois-ci par contre je vous mettrai des photos parce que je n'ai plus les boîtes. C'est des favoris nourriture, hein, et puis des favoris nourriture bien gourmands, puisque évidemment qui dit mois de décembre dit fête, et qui dit fête pour moi dit chocolat. Donc j'ai pas pu résister ce mois-ci. Donc je vous les avais présentées dans un haul, les toutes premières qui m'ont fait craquer, ce sont les truffes noires. Donc ils appellent ça truffe, mais pour moi ça ressemble plus aux boules Lindor. Donc ce sont des boules de chocolat noir avec un chocolat noir à l'intérieur, une ganache chocolat noir avec des pointes de sel qui sont juste génialissimes, qui sont délicieuses. Donc comme je vous disais, je vous mettrai une photo par là. Même mon chéri a complètement craqué dessus et je les avais commandées sur le site iHerb, puisque c'est une marque Alter Eco qui n'est pas disponible en France. En tout cas je n'ai jamais trouvé. Si je crois qu'il y a quand même les produits du style quinoa qui sont commercialisés, mais il n'y a pas les chocolats. Et ensuite deux autres petites choses qui sont en fait deux saveurs différentes de la même marque. Ce sont ça s'appelle les truffettes, mais ce sont en fait des chocolats, enfin du chamallow avec une ganache aux fruits. Donc moi j'avais goûté les deux saveurs que j'avais trouvées, orange et cerise. Donc vous avez une ganache aux fruits, du chamallow et tout ça recouvert de chocolat. Donc vous avez, comme je vous ai dit, un à la cerise, un à l'orange. Les deux, je les ai adorés. Pour moi, celui à l'orange, on dirait vraiment qu'il a un goût de Pim's. En plus, ça fait partie de mes petits biscuits d'enfance préférés. Et effectivement, on en a raffolé. Je sais que mon chéri a trouvé ça un peu trop écœurant, mais moi qui adore les chamallows, je me suis régalée. Et ensuite, pour finir, j'ai quand même un flop. Comme je vous le disais, la semaine dernière j'étais en déplacement, donc c'est pour ça qu'il n'y a eu que 2 vidéos au lieu de 3 sur la chaîne. Et en fait je m'étais acheté il y a quelques mois de ça, je vous l'avais présenté il me semble dans un haul sur fil unique. Ce sont les lingettes démaquillantes Yes2, donc celles-ci ce sont les Yes Cucumbers pardon, donc celles au concombre. Ça heureusement c'est le petit pack de 10 lingettes, en fait je l'avais prise au cas où pour pouvoir me démaquiller si je sortais du boulot et que j'avais besoin de faire du sport dans la foulée. Et en fait je les avais emmenés en voyage en l'occurrence parce que j'avais besoin de pouvoir me démaquiller facilement.
Et en fait, donc je vous avais déjà parlé de celle au pamplemousse rose dans mes favoris de l'été, qui elle me faisait une légère réaction, mais ça je pense que c'était par rapport au nettoyant que j'utilisais après. Alors celle-ci ça a été l'enfer parce que dès que je les ai utilisées, je me suis retrouvée avec tout le visage rouge tomate et le visage qui brûlait tout simplement. Elles m'ont brûlé le visage et donc même s'il y a du concombre et de l'aloe vera dedans, il doit y avoir également le fameux du phenoxyéthanol dedans, donc comme dans la plupart des lingettes démaquillantes ou des lingettes tout court, même les lingettes bébés en contiennent. Donc voilà. Je pense que je vais les conserver par exemple pour me nettoyer les mains si j'ai les mains qui pèguent après avoir mangé ou des choses comme ça, mais je ne les utiliserai plus en tout cas comme lingettes démaquillantes et du coup si vous avez la peau sensible je vous les déconseille fortement. Donc voilà, ça a été le seul flop que j'ai ce mois-ci, ou en tout cas s'il y en a d'autres je ne m'en suis pas, ça ne m'a pas plus marqué que ça, mais effectivement celle-ci je voulais quand même les mentionner justement parce que j'ai été vraiment déçue après avoir été plus que satisfaite par celle au pamplemousse rose. Donc voilà, gros flop pour moi. Donc voilà, j'ai fini avec tout ce qui est top et flop, enfin en l'occurrence favori et le flop pour le mois de décembre. Donc je vais vous retrouver très vite, je pense vous faire aussi mes favoris de 2015. Donc peut-être une voire deux vidéos parce que ça risque d'être assez long. Je sais pas si ça peut vous plaire, en tout cas dites-le moi en commentaire si ça peut vous intéresser. Moi je sais que c'est des vidéos que j'adore regarder parce que justement ça me permet de me faire une idée sur certains produits si je n'ai pas craqué dessus, de savoir si je compte craquer ou pas. Et puis de toute façon les vidéos favoris sont les vidéos que je crois que je préfère regarder sur YouTube et que j'adore filmer. Et effectivement, je vais vous retrouver très vite avec cette vidéo là. Également le tutoriel, s'il n'est pas posté avant, le tutoriel du maquillage que j'ai sur moi avec la Cocoa Blend de Zoeva. N'oubliez pas si la vidéo vous a plu de mettre un petit pouce vers le haut, de vous abonner en cliquant juste là ou ici sous ma tête. Comme d'habitude, tous les liens vers les réseaux sociaux seront listés en barre d'infos, le lien vers le blog également. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos chouchous de ce mois de décembre. Que ce soit la mode, la beauté, des livres, de la musique, je m'en fiche, même des gourmandises. Je ne vais pas vous en tenir rigueur puisque justement c'est le mois de Noël. Hein. Et comme d'habitude, prenez grand soin de vous, je vous fais plein de bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!